Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 1er juillet. Ça y est, on y est. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, que vous avez pu faire le point, faire le bilan, voir où vos désirs vous mèneront pour la suite. Car maintenant, nous rentrons dans le mois de juillet. Après, ça va aller à une vitesse folle parce que l'été, on ne le voit jamais passer. Donc, c'est parti. Mois de juillet, 1er juillet, les énergies du jeudi 1er juillet. Allons voir, allons voir. 7 de coupe. Énergie aidante. Ouh, le chariot. Challenge. Allons-nous avoir la chance de nous laisser porter par ces belles énergies? Ouh, reine de coupe. Ouh, 3 de coupe. Eh bien, dis donc, c'est bien. Alors, 7 de coupe, énergie mineure. De multiples possibilités vont s'ouvrir à nous. Un beau système de fantasmes, de rêveries, de multiples possibilités. Peut-être un champ des possibles qui s'ouvre. C'est l'été qui arrive. Il y a évidemment des choix à faire. Il faut aller chercher dans toutes ces coupes. Rien n'est vraiment tout à fait défini émotionnellement. Tout vous donne envie. Qu'allez-vous choisir ? Mais quand même, de multiples possibilités, c'est plutôt pas mal. Un chant des sirènes, ceci dit, si on essaye de le voir de manière un tout petit peu négative. Mais je ne le vois pas de manière négative. Il y a vraiment là beaucoup de potentiel. C'est très émotionnel. Alors évidemment, après, il faut gérer le truc. Faire le point là-dessus. Mais bon, c'est très ouvert. Une ouverture. L'énergie qui va nous aider, c'est le chariot. Là, c'est une carte majeure, donc c'est pas rien. C'est de se mettre en mouvement. Alors, peut-être allez-vous décider pour le moment d'embarquer toutes ces multiples possibilités. Et puis, vous verrez bien, vous ferez le tri, vous en laisserez sur le bord du chemin. Peut-être que dans ce mouvement-là, il y a plein de choses à faire aussi qui vous intéressent. Peut-être... exemple, si vous devez partir en vacances, vous avez peut-être plusieurs personnes à voir, plusieurs choses à faire. Il va falloir caser tout le monde là-dedans. C'est des choses qui vous intéressent mais qui sont différentes les unes des autres, que vous ne pouvez peut-être pas associer pour essayer de gagner du temps. Ou voilà, c'est peut-être... voilà. Donc, il va falloir caser tout le monde et vous délester petit à petit de ces coupes émotionnelles, une fois que vous aurez bien profité de tout ça. C'est comme ça que je la ressens quand même aussi. Il y a quand même beaucoup de joie, de création des émotions, de rencontres avec d'autres personnes. C'est joyeux. Il faut arriver à créer quelque chose quand même, avec toutes ces multiples possibilités. Alors du coup, c'est peut-être pas très ouvert, mais enfin, c'est peut-être pas très réalisable tout de suite. Mais avec le chariot, il y a vraiment cette sensation que vous pourriez progresser sur la question. Progresser pour envisager d'aller vérifier dans toutes ces coupes dans quelle mesure... faire une liste, voilà, vous allez choisir quoi d'abord, la rose, le petit casque, l'argent, le serpent, l'arc-en-ciel, enfin voilà, va falloir faire un tri. Mais vous êtes capable, vous avez cette capacité de vraiment mettre un coup là-dessus. Et peut-être même aussi d'assembler ce qui vous semble un petit peu compliqué à assembler. Dans un timing, par exemple. L'énergie challengeante, eh bien, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut être ce petit côté hyper maternant. Là, on est presque du domaine de l'étouffant. Alors, peut-être aurez-vous un problème avec une image maternelle qui vous obligera, exemple, à aller passer des vacances chez elle. D'abord, parce que c'est votre mère et qu'il faut prendre soin d'elle, etc., etc. Elle peut un peu décider à votre place. C'est vraiment qu'un exemple. C'est l'image, en fait, de l'hyper-maternité, un peu étouffante, la reine de coupe, quand elle est dans une énergie challengeante. Donc,
pour certains, il y a peut-être un personnage comme ça dans leur vie où vous êtes un peu, qui vous prend en charge, qui est un peu en train de vous expliquer, c'est ça qui te conviendra plutôt que ça, etc., etc. Alors que vous, bah, vous auriez envie de monter sur ce chariot et de faire ce que vous avez envie de faire et d'aller voir ce que vous avez envie de voir. Et également, challengeant dans cette situation-là, d'être hyper intuitif, d'être hyper à l'écoute en fait aussi de ce que les autres ressentent. Et du coup, de satisfaire un petit peu tout le monde sur la question pour que tout soit joyeux, tout soit beau. L'étoile, il y a quand même pas mal d'espoir là-dessus. Et le fou. On va tirer les énergies émotionnelles pour compléter un peu tout ceci. Alors, énergie émotionnelle pour ce jeudi 1er juillet. C'est parti. Émotionnellement, de manière générale, pour ce jeudi 1er juillet, nous avons la 10 de coupe. Il y a de grandes ambitions émotionnelles quand même. Hein. Ce qui va nous aider. C'est le roi de denier. Bon, c'est vraiment très bien. Et le challenge émotionnel, ce sur quoi nous allons un peu buter émotionnellement, c'est le monde. Où est la mort et la reine d'épée. L'étoile n'est jamais très loin, ça c'est plutôt pas mal. On avait le petit bilan, c'est pas tout à fait clair, il faut mettre les choses en ordre. Bon, on a quand même des belles ambitions émotionnelles. Hein. Je pense qu'il y a cette énergie émotionnellement de vous dire que finalement vous allez embarquer toutes ces coupes. Parce que pourquoi pas, il y a la place. On va pouvoir tout mettre dedans. On n'a pas spécifiquement envie de tout jeter là, parce que chaque coupe pourrait vous apporter quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous fait vibrer. La musique pourrait vous paraître jolie, vous n'avez pas envie de faire le tri en fait là-dedans. Vous pouvez aussi être vraiment dans cette projection. On avait la 3 de coupe, l'idée de la famille peut-être, qui peut être de cœur. C'est une famille de cœur, hein, donc c'est pas forcément votre famille de sang, mais... Vous aimeriez une perfection, en fait. Il y a cette recherche-là. Hein. Beaucoup d'idéalisme, quand même, sur cette idée-là, de grands rassemblements, de joie, de fête, de félicité. Vous avez envie de dire non à aucune de ces... Vous avez envie de dire non. Vous n'avez pas envie de dire non à toutes ces choses qui, potentiellement, vraiment, toutes vous feraient vibrer, là. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui est vraiment plutôt pas mal, surtout, c'est ce roi de denier qui, quand même, reste un petit peu terrien, concret, et qui est capable de gérer. Donc, vous allez peut-être avoir cette énergie de dire, bon, ben, on veut tout caler, on veut tout cadrer, on ne veut rien laisser sur le bord du chemin émotionnellement. On va réfléchir, on est capable de tout caser dans un temps, dans un... Voilà. Dans la matérialité, on est capable de rendre ça possible. Ça peut être aussi une énergie extérieure à vous qui a cette capacité, qui va prendre un petit peu en charge vos souhaits sur le fait que tout sera possible. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a cette énergie-là, on est capable, on a les moyens, on sait comment faire, on est capable de prendre des décisions, d'ordonner et de caler un planning de folie. Voilà. Ça va vous aider, vous êtes lancé. Le challenge, c'est le monde. Bon, alors, vous avez encore des choses à faire, possiblement, donc on est toujours sur cette fin de cycle. Avec cette reine de coupe. Le challenge, c'est effectivement possiblement de tout caler. Hein. Que tout soit plein, tout soit entier. Mais il y a la mort quand même derrière, il faut prendre des décisions. Moi, j'ai envie de dire, le challenge, c'est quand même toujours qu'on est sur une fin de cycle qu'il va falloir clôturer. C'est une énergie quotidienne, donc il faut quand même finir des choses avant de partir en vacances. Voilà, ou avant de... Vous n'allez pas tous partir en vacances, mais même si vous ne partez pas en vacances, vous projetez quand même des moments beaucoup plus agréables, sympathiques, où vous aurez peut-être des soirées plus douces, etc., etc. Il faut quand même finir quelque chose avant. Voilà.
C'est une énergie quotidienne, donc je vais pas la voir. Il y a une transformation à faire. Là aussi, c'est pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de ouf, hyper important, mais il y a quand même quelque chose à clôturer, j'ai envie de dire. Et que ce soit bien, que vous soyez content, que vous partiez le cœur léger aussi. On va aller voir concrètement, matériellement, du coup. Matériellement, concrètement, pour ce jeudi. Ok, la maison Dieu. Bon, j'essayais de rendre ça simple, léger, joyeux. Alors après, c'est aussi une énergie quotidienne. Hein. Bon, alors, ce qui va nous aider. La reine d'épée. Oui, bon, bah, de toute façon, on a des très belles énergies en aide. Hein. Le challenge. La reine de denier. Ouais, on a l'as de coupe, toujours partir sur de nouveaux départs. Le soleil, tout va bien. Bon. Ah là 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 là. Il faut accompagner le mouvement. Je pense que là, de toute façon, la maison Dieu en énergie quotidienne, on peut envisager qu'on déconstruit quelque chose qui peut être pas catastrophique. Hein, et on va repartir sur quelque chose de constructif, en fait. Donc certes, il y a quand même cette mise au point à faire, il y a cet idéalisme qu'il faut travailler dans la réalité, dans la matérialité, pour que les choses soient concrètement possibles. Il y a peut-être pour ceux qui partent vraiment sur de nouveaux, qui quittent vraiment, par exemple, un poste pour aller vers un autre poste à la rentrée, ou etc., etc. Il y a quand même cette déconstruction à faire, mais toujours qui vous donne envie parce que vous savez bien que ce que vous allez reconstruire, ça va être mieux. C'est un poste qui vous conviendra mieux. C'est peut-être dans dans une région qui vous conviendra mieux, etc. Il y a une déconstruction à accompagner pour certains. Et ça se passe là, c'est sur cette fin de parcours, ce cycle qui se termine pour pouvoir reconstruire vraiment sur des bases plus saines. Donc il faut quand même accompagner ce mouvement. Mais l'énergie n'est pas... Il faut peut-être calmer cette énergie aussi. Là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui pourrait être pas pour tout le monde non plus, mais cette reine de denier, cette reine de denier avec cette reine de coupe, ça peut vraiment être quelqu'un d'étouffant pour vous qui peut prendre par amour, hein, en vous disant qu'elle fait ça par amour, mais elle peut vraiment facilement vous gonfler hein, sur la question. Parce que, et c'est ça qu'il va falloir accepter de déconstruire. Vous êtes hyper mature, vous avez le roi de denier, vous avez la reine d'épée. Votre mental, c'est ok, vous êtes quand même capable de prendre des décisions. Vous êtes même peut-être capable de dire à cette énergie-là, bon, je suis grand maintenant, je suis capable de prendre des décisions. On va faire selon ce que moi je souhaite, parce que c'est comme ça. Je suis mature, je suis dans l'énergie du roi de denier, etc. Et là, vous faites vraiment une avancée, vous faites vraiment une... Là, par contre, on pourrait envisager que c'est vraiment une progression, un changement pour vous. Vous êtes capable de déconstruire quelque chose pour le mieux. À ce niveau-là, si vous avez vraiment un problème avec cette personnalité étouffante, là, étouffante d'amour, qui est toujours en train de vous dire « je vais prendre soin de toi », il faut que tu viennes me voir, il faut pas que tu me laisses, etc. etc. Enfin, voilà. Sinon, vous êtes effectivement aussi, ça serait un peu challengeant de mettre des choses en pratique. Vous avez cette maturité. Vous êtes capable mentalement aussi, mais il va falloir s'occuper de caler des dates, de vous occuper de votre déménagement si vous devez déménager, enfin de faire de la paperasserie, etc., etc., pour clôturer correctement ce cycle. En gros, il faudrait soit avoir l'énergie, c'est challengeant, de cette hyper présence totale et entière, un peu étouffante, mais qui va gérer l'objectif que vous avez. Il faudrait soit l'incarner, soit lui faire comprendre, si c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui vous gêne et qui vous étouffe, que vous allez vous en occuper. Donc, ça suffit. On va redescendre un petit peu. Je t'aime beaucoup, mais c'est à moi de m'en occuper. Donc, on est vraiment dans ces deux énergies-là. Énergie générale, c'est quand même beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour de base dans cette histoire-là. Mais il y a quelque chose à déconstruire, effectivement, qui va peut-être se déconstruire, mais gentiment, pour remettre un petit peu les choses au clair pour tout le monde.
On va aller voir le conseil pour les béliers dans cette situation-là. Les béliers, que ça peut vite énerver cette situation-là, possiblement. 6 de bâton. Bon, ben, c'est à vous de sortir victorieux. Vos désirs sont importants. Il va falloir sortir victorieux de cette petite lutte qu'il peut y avoir. Il faut vous sentir suffisamment fort, suffisamment beau, suffisamment capable. Vous avez été capable de faire d'autres choses qui n'ont pas été faciles précédemment. Rappelez-vous de toutes vos victoires précédentes pour vous redonner du courage dans cette situation-là. C'est possible. Pensez que vous pouvez encore ressortir victorieux de cette situation avec vos désirs. On va aller voir le conseil pour les lions. Hop là, les lions, ils ont plein de cartes. Vous avez le valet d'épée, la 6 d'épée, l'as de coupe et la 10 de coupe. Bon, alors... le mieux, c'est d'en parler, j'ai envie de dire. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions à poser, si vous... voilà, si... il faut éclaircir cette situation-là. Donc, à engager, n'hésitez pas. Peut-être aurez-vous en face de vous quelqu'un qui a une vision, une façon de voir aussi qui va vous étonner. Bon, il faut sortir d'une crise mentale. Il faut y aller avec tout son bel amour. Il y a potentiellement quelque chose de nouveau à faire dans cette relation si c'est un problème relationnel. Pour cette 10 de coupe, ce grand idéal que vous portez de base. Tout le monde a de bonnes volontés dans cette histoire, mais il y a quand même un réajustement à faire. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Là aussi, ça tombe. Vous avez le battleur et le monde. Ah ben alors vous, typiquement, vous pouvez vraiment être dans une énergie de mutation. Quitter un travail pour aller dans un nouveau job, changer de région, etc. Vous revenez à toutes les cartes en main. Il va falloir faire le point, voir tous les outils, tous les moyens que vous avez. Tout redevient possible. Challenge, il faut quand même finir par clôturer ce cycle précédent. Donc, il y a aussi des choses à faire là-dessus avant de repartir avec l'énergie du battleur. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Cavalier d'épée. Donc là, il y a quand même un tout petit peu plus de... disons... ouais, il y a le pendu aussi. Il faut inverser votre vision des choses. Il faut arrêter de vous agiter, mais il faut être un tout petit peu plus net. Aussi dans ce que vous voulez et l'exprimer de manière plus nettement, peut-être sans passer des heures à expliquer des situations. Il faut juste dire oui, non. Voilà, il y a ce petit côté un peu sécos, mais clair, beaucoup plus clair. Par contre, il faut aussi envisager que vous n'avez pas le bon point de vue. Donc, essayez de décaler un petit peu votre vision. Vous permettrez en plus, du coup, d'avoir cette valeur sûre que vous avez quand même réfléchi au problème, que vous ne partez pas non plus dans les tours juste parce que ça vous agace. Mais en même temps, ça vous permettrait aussi d'avoir cette juste réponse claire, nette et précise qu'il faudrait donner, impulser, voilà, pour faire avancer les choses aussi. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Valet de bâton, ben, continuez à apprendre de vos désirs, ça vous intéresse. Vous allez peut-être vous rater, c'est peut-être un peu maladroit, c'est pas grave. Vous êtes toujours de pleine bonne volonté. Continuez les balances aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Roi de bâton, alors vous n'avez pas contre une plus grosse maturité, alors vous pensez peut-être pas, mais c'est possible. Vous êtes capable de vous projeter avec vos désirs. Fiez-vous aussi à eux, parce que là, il n'y a pas de bâton dans les énergies générales. Donc, voyez aussi ce qui vous allume, parce qu'il va falloir engager beaucoup d'énergie pour la suite, pour arriver à faire cette 10 quand même. Donc, il va falloir être stimulé. Voyez ce qui vous stimule vraiment et engagez ça. Projetez-vous là-dedans de manière mature, sérieuse et efficace. On va aller voir le conseil pour les cancers. Roi de coupe. Bon, alors, il faudrait quand même, si c'est vous qui engagez cette énergie un peu étouffante, il y aurait quand même l'idée de réfléchir un petit peu à comment vous pourriez exprimer vos émotions sans rentrer dans une émotionnelle trop vibrant.
il faut être capable d'exprimer ce qu'on ressent parce qu'on est grand, mature et qu'on n'en parte pas dans un excès, que ça, on ne s'énerve pas, qu'on... Voilà, ça aura plus de valeur, en fait. Ça aura plus de poids si vous êtes capable d'exprimer ce que vous ressentez simplement en essayant d'avoir un petit détachement sur la situation. Il ne se joue pas des choses vraiment... Mais tout le monde essaye de bien faire dans cette énergie, j'ai l'impression. Donc, laissez aussi aux autres l'envie de bien faire. Et aidez-les au mieux, finalement, comme un roi pourrait le faire. Voilà. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Scorpion, roue de fortune. Bon, vous, de toute façon, les scorpions, en ce moment, ça bouge. Donc, voilà, il y a cette revisite à faire, cette déconstruction à accompagner, ce changement de vie, ce changement de cap. Peut-être sur des projets familiaux, peut-être que votre famille change, peut-être que vous rajoutez des gens, peut-être que d'autres partent. Voilà, c'est le cycle de la vie. Accompagner tout ça avec douceur, gentillesse, ça va bien se passer. Mais là, il faut vraiment sentir les scorpions. Ça fait plusieurs jours que là, il y a quelque chose qui bouge quand même dans votre vie. Hein. Voilà. Ne pensez pas que là, ça bouge. Donc, ça ne sera pas comme avant. Après, mais ça ne veut pas forcément dire que ça sera moins bien également. On va aller voir le conseil pour les poissons. 3 de denier et 6 de coupe. Alors, il faut réfléchir là, dans cette déconstruction, avec qui faire les choses aujourd'hui, en essayant quand même de garder une certaine simplicité dans les rapports émotionnels. Il y a peut-être aussi des choses à faire avec vos enfants pour arriver à créer quelque chose d'intéressant. Il faut faire avec les autres aujourd'hui, de manière constructive, en essayant toujours d'être au plus simple émotionnellement, de se mettre à la hauteur aussi émotionnellement de ceux avec qui vous allez travailler aujourd'hui, par exemple. Voilà, conseil. On va aller voir le conseil pour les taureaux. En ce jeudi 1er juillet, taureau. Vous avez la 2 d'épée. Oh, les taureaux. Ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans le lard. Tout le monde doit être content dans cette histoire. Vous en avez conscience. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va falloir rajouter de l'huile sur le feu. Il y a des réalités là qui, pour l'instant, aujourd'hui, n'arrivent pas à coller. C'est pas grave, c'est juste une énergie quotidienne. Ne prenez pas parti, ni pour l'un, ni pour l'autre. Laissez voir, laissez venir. Vous aurez peut-être une vision un tout petit peu plus claire ce soir ou demain. Pas de panique. On va aller voir le conseil pour les vierges. Vous avez l'as de denier. Bon, vous encore, nouveau départ, c'est parti. Il faut se lancer, il faut arriver à faire quelque chose avec ça. Toujours les vierges en ce moment. Saisissez cette as de denier. Et pour les capricornes, vous avez une 2 de bâton. Là aussi, avec vos désirs, il y a des choix à faire, des projections à faire. C'est une 2. Ça peut être un choix de vacances. Ça peut être choisir effectivement, peut-être entre 2 personnes. Mais bon, voilà, c'est les débuts. Laissez-vous le temps. Ressentez ces belles énergies où tout le monde quand même essaye de bien faire les choses. Vous-même, vous essayez de bien faire les choses. Je pense que vous savez quand même où votre cœur vous porte, hein, où ce que vous avez envie, où vous avez envie d'aller. Alors, ça serait intéressant quand même de peut-être l'assumer même intérieurement, peut-être un petit peu plus fortement aujourd'hui. Voilà. Le conseil pour l'inspiration pour aujourd'hui, c'est « Je suis l'énergie d'amour de l'univers ». Ouais, ben ça reprend vraiment ce grand tout, cet idéal absolu émotionnel. Tout le monde est dedans, on est tous dans ça, on essaye de tous bien faire de manière générale. S'il y en a qui font mal, ben, essayez de comprendre, vous, avec tout l'amour que vous pouvez porter dans cette situation-là, que quand même, chacun quand même a des bons côtés dans cette histoire. Ça va se décanter. Voilà, c'est juste une mise à jour. Accompagner ce mouvement. Tout ça est fait avec beaucoup d'amour, j'ai l'impression aujourd'hui. Même si c'est de l'amour qui est un peu étouffant pour certains.
Voilà, c'est pas grave, c'est une énergie quotidienne. Je vous souhaite un excellent jeudi 1er juillet et je vous dis à demain.